Good morning YouTube, la nouvelle vidéo avec Anker Solix, une petite power station que je commence un petit peu à expérimenter, qu'on m'a envoyé. J'ai été la chercher, donc cette petite Anker Solix, elle est sympa en ergonomie, j'aime bien le look, les poignées, tout ça, c'est sympa. La petite lampe là en façade qui va faire beaucoup de puissance. Qui va vous servir, donc 3 puissants, je sais pas si ça fait, comme appel au secours, tout ça, là. SOS, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est juste, voilà, pour s'éclairer, à la limite, j'ai envie de dire, c'est le plus important, parce que les SOS, je suis pas sûr que vraiment on va s'en servir de ce truc-là dans les autres. Alors, j'espère qu'on n'aura pas trop de vent, parce que c'est toujours pareil, je lance une vidéo, je mets pas de micro, et puis le vent se lève. Bref, on a ici de quoi sélectionner l'allume-cigare. Je m'en suis servi déjà pour regonfler des pneus, c'était sympa. En 85 watts, du 220 que tu vas activer comme ceci. Et pareil ici, là tu vas activer l'application. Donc bien évidemment une application chez Anker Solix, comme la plupart des, enfin pas toutes, mais la plupart des stations d'énergie. Alors on a 1052 Wh dans cette station d'énergie qui est en LiFePO 4. L'écran il est sympa, il est très agréable, il est vraiment pas mal, ça a quand même de la gueule, et on va pouvoir utiliser cette station d'énergie, encore une fois, avec la possibilité de recharger jusqu'à 600 watts en entrée. Je trouve ça énorme pour une petite station d'énergie de ce genre. On a ici de quoi allumer, branché avec sa prise 220, d'accord, pour la recharger. Et puis ce qu'il y a dans la Anker Solix aussi, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'elle a quand même, il y a quand même chez Anker Solix un système UPS, c'est-à-dire que, comme j'ai pu vous la présenter sur les séries R que je propose énormément sur les chaînes, sur ma chaîne, allez voir ce que je propose. Je peux pas trop en parler dans la vidéo parce que c'est pas une vidéo qui est dédiée à parler à d'autres power stations, d'autres stations d'énergie. Donc, allez voir la série R. En fait, le UPS, c'est quoi? C'est un système qui fait que quand tu n'as plus d'énergie, bam, ça prend le relais en quelques millisecondes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment un plus et que j'utilise aujourd'hui, moi, non seulement sur le terrain, ici à Neverland. Donc c'est très sympa parce que j'apprécie vraiment quand une source d'énergie lâche, crac, ça prend le relais, j'aime bien. Après, je ne connais pas vraiment encore ce matériel, je ne peux pas me positionner pour l'instant. Ce que je peux dire, c'est que j'aime bien l'ergonomie, c'est sympa, je l'ai fait fonctionner. Le 220, bah, il va bien. Là par exemple, j'ai un chargeur, c'est un chargeur pour une trottinette. Si je le branche ici, je sais pas trop ce que ça va donner parce que normalement s'il n'y a pas de trottinette, on ne devrait pas avoir de consommation. Voyons, ouais, donc là c'est allumé, mais comme effectivement il n'y a pas la trottinette de brancher, ça ne peut pas consommer. Donc c'est pas parce que vous branchez quelque chose que forcément vous avez une consommation. Il faut qu'il y ait quand même une demande énergivore pour que ça tire. Donc après ça, c'est pas la peine, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Après là, on a quand même une entrée qui va être sympa dans des bornes électriques, de pouvoir recharger. Eh bien non, c'est pas ça mes chers amis, je vous ai fait un sale coup. En fait, ça c'est tout simplement pour rajouter un module qui va pouvoir la faire monter à 2000 Wh. C'est-à-dire que là elle est à 1052 Wh. Bon ben, on va pouvoir arriver avec un module par-dessus qui va se poser là à 2000 Wh, plus de 2000 Wh. Ça c'est quand même pas mal. Sur le plan de la puissance, de cette station d'énergie, on a 1800 watts en nominal et 2400 en surge, en crête. Donc là, encore une fois, la crête, ça va être vraiment la ligne pour tes demandeurs, tout ce qui est énergivore, on demande tout ce que tu branches, ça va être le maximum. On appelle ça le surge, la crête, et c'est 2004. Ça, il est possible que ça soit un peu léger sur certains appareils, certaines cafetières ou quoi. 2400 watts par exemple, si vous êtes en camping-car comme moi. Cela dit, ça peut largement suffire pour tout le reste et même brancher des chauffages électriques sans aucun problème.
On a un BMS bien sûr, hein, comme toutes les stations d'énergie, on a un BMS de protection à l'intérieur qui va éviter les courts-circuits, les surcharges, les décharges excessives, les protections en tout genre pour la station d'énergie. Et j'ai envie de dire un peu aussi pour les constructeurs, un peu beaucoup même pour les constructeurs qui font que ça va du coup moins en service après-vente. Mais ça, je vous invite à aller voir mes petites vidéos révélatrices parce que comme vous le savez, les vidéos sur la chaîne des ventes, ce sont des vidéos vraies où on parle vraiment de vérité. Donc encore une fois, allez faire un petit saut. On a en façade du 100 watts en USB-C. On a 200 watts en USB-C et je pense du 18 watts en USB classique. Hop, le petit écran qui se met en veille pour protéger. Voilà, on fait une petite mise au point pour protéger de pas trop tirer de l'énergie. C'est sympa. Ce qui est pratique dans cette petite station d'énergie, finalement, c'est au niveau du poids. Elle est quand même nettement plus maniable que la plupart des stations d'énergie. Donc après, si on rajoute un module et qu'on monte à 2000, ça peut être vraiment sympa. Encore une fois, moi, pour l'instant, je ne peux pas me positionner sur ces qualités, ces vertus. Je ne l'ai pas encore testé. Quand je vous dis allez-y, c'est que j'ai testé, c'est que c'est validé. Là, pour l'instant, il faut encore que je continue. Donc, à la limite, je pourrais vous en parler également par la suite. Si vous n'êtes pas impatient, on reviendra sur le produit pour voir après par la suite. Donc voilà, sinon, ben franchement, je crois qu'on a fait le tour sur cette petite Anker Solix C1000 qui, pour l'instant, me plaît beaucoup. Donc, on va voir par la suite ce que ça donne. Toujours de belles journées hein, dans ces mois qui commencent à s'avancer vers l'hiver progressivement, avec toujours un beau ciel ici dans le sud de la France. Le camping-car que j'ai positionné de ce côté-là, avec le petit plancher que j'ai fait, ça me permet de pouvoir être dans le propre, et ça c'est quand même important. Voilà mes chers abonnés, on se retrouve très vite. N'oubliez pas le petit pouce pour me soutenir et me donner la patate pour continuer les vidéos. Et puis il y a plein de choses qui arrivent que j'ai hâte de vous présenter, et également peut-être un peu plus que de la présentation de matos. Donc voilà, actionnez bien la cloche en mettant tout de manière à ne rien rater, parce que les notifications arrivent très mal en général. YouTube dessert très mal les notifications, j'ai l'impression, et je suis pas le seul, c'est vraiment un truc qui est global. Finalement, on a très peu de personnes, quand on regarde dans ces flux d'abonnements, très peu de personnes qui reçoivent des notifications alors qu'ils sont abonnés. Donc vraiment, actionnez toutes, comme ça vous ratez rien, et ça sera super. On se retrouve très vite, mesdames et messieurs. Merci à vous encore, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Et puis vous allez vous attendre non seulement à de la nouveauté, mais à de grandes surprises. Eh bien oui, je vous le dis, il va y en avoir. Ciao ciao tout le monde, et merci d'avoir visionné cette vidéo.